Et pour en parler, on recevait Rizlen Sedika, qui est la co-réalisatrice du documentaire, qui nous a révélé les dessous de cette enquête tant attendue. On a vraiment voulu révéler cet écosystème, cette galaxie, ces personnes. Et en fait, c'est les réseaux sociaux. Oui, nous, on connaît les réseaux sociaux. Mais il y en a plein qui connaissent pas. Je pense que... Après, je ne veux pas non plus avoir un jugement sur les téléspectateurs de complément d'enquête, mais je pense qu'on leur a révélé beaucoup de choses et ce que leurs enfants regardent. On apprend également que certains produits vendus par des influenceurs peuvent être dangereux. C'est notamment le cas de Cindy, une influenceuse qui dit avoir perdu ses cheveux à cause d'un shampoing vendu par l'entreprise We Evans. On voulait donner la parole aux victimes. Et là, la victime, c'est une influenceuse, elle-même donc victime du produit, et de Wesley Nakache, donc qui est le dirigeant de We Event, qui fait partie du groupe Satisfaction. Non, c'est très bien d'avoir sensibilisé le public de France 2 sur les dangers de l'influence pour les enfants potentiels. C'est bien aussi d'avoir montré qu'il y a plusieurs agences qui sont concernées. Et là, ce qui est doublement grave, c'est que non seulement c'est cette agence, donc l'agence de Wesley, qui propose ça, mais en plus c'est sa marque, c'est lui qui produit ses propres shampoings, en l'occurrence, qui sont dangereux pour la santé. Et ça, je trouve que vous l'avez bien révélé, vous l'avez pas épargné pour le coup. Donc ça, pour le coup, l'enquête était bien faite. Beaucoup se demandent pourquoi la plupart des influenceurs les plus connus se retrouvent à Dubaï. Certains ont d'ailleurs plié bagages pour y habiter. La raison est toute simple, bien entendu, les impôts. Que Kylian Mbappé gagne beaucoup d'argent, ça ne dérange pas. Mais là, en fait, je pense que les gens se disent quel est leur talent pour gagner autant d'argent. Il y a autre chose qui dérange. Moi, ça ne me dérange pas qu'ils gagnent beaucoup d'argent. Moi non plus. Ils font leur poste, c'est très bien pour eux. Ce qui dérange, c'est qu'ils partent à Dubaï, ils ne payent pas d'impôts et après ils vont revenir ici se faire soigner ou profiter des aides sociales. Mais ça, Béatrice, alors... Non. Moi, l'idée du reportage, c'était vraiment un décryptage. Donc, il n'y avait en aucun cas un jugement que je porte sur ces personnes. Moi, je ne juge pas, on décrypte. Là, c'était un phénomène de société, il y avait un business, et c'était ça qu'il fallait révéler en fait, aux téléspectateurs de complément d'enquête et aux téléspectateurs de Cyril Hanouna ce soir.